Le monde entier espère la paix pour ce sommet des deux Corées. Ces nationalistes sud-coréens annoncent la guerre. S'il vous plaît, écartez-vous. Notre président manipule notre pays. Tous pensent que ce sommet est une mascarade et que le leader nord-coréen n'est pas résolu à la paix. Samedi dernier, il a annoncé la fin des essais nucléaires nord-coréens. Le sommet ne devrait pas être autorisé. Nos anciens présidents sud-coréens ont tenté des négociations. Ce n'était que des mensonges. Notre cher président Trump, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir par les mensonges de Kim Jong-un. Vive la République de Corée. Certains de ces manifestants se rappellent de la terrible guerre de Corée, après laquelle la Corée du Nord plusieurs fois n'a pas respecté ses engagements, en matière nucléaire notamment. Alors ils restent très sceptiques à l'égard de ce sommet, mais une autre partie de la population, par exemple chez les jeunes, pense différemment. Ces collégiens espèrent que la réunion pourra ouvrir la voie à la réunification. Nous pourrions aller en Corée du Nord et faire l'expérience de leur culture. Nous pourrions goûter leur nourriture. À Séoul, les attentes pour ce sommet sont fortes et certains croient vraiment à la paix. 2 jours avant le sommet, des moines de tout le pays se sont rassemblés pour prier. Faire briller la lumière, un symbole de paix. La lumière représente comment nous sommes capables d'illuminer nos vies malgré les circonstances difficiles dans lesquelles nous vivons. Cette lampe représente notre espoir que la vie de tout le monde peut s'éclairer. Et finalement, c'est le monde qui s'éclaircira. Si pour le monde entier les questions cruciales sont nucléaires et militaires, ici beaucoup prient pour une entente plus forte entre les deux Corées. La paix est importante, mais je pense que l'harmonie est plus importante, en s'assurant que le Nord et le Sud se comprennent. Le sommet de demain pourrait faire des déçus, mais il est déjà historique. C'est la première fois qu'un leader nord-coréen se rendra dans la partie de la frontière administrée par la Corée du Sud.